Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de la série Basics. On a déjà vu qu'est-ce que c'est qu'être chrétien, ensuite comment se convertir et aujourd'hui on va voir et après. You were a phonograph, I was a kid, I sat with an ear close just listening. Alors vous avez accepté Jésus dans votre vie, vous avez compris et reçu l'évangile, repenti et converti et maintenant vous vous demandez et après c'est quoi la suite? Tout d'abord, félicitations, vous savez que quand quelqu'un se convertit, les anges font une grande fête dans le ciel. Ensuite, votre prochaine étape, ça va être tout simplement de grandir dans votre foi et de vivre une vie de sanctification. En fait, quand vous êtes converti, vous êtes un petit peu comme un bébé dans la foi, et votre but, ça va être de devenir adulte, donc de devenir plus mature, d'apprendre des choses et de devenir adulte, nourri de lait, tandis qu'un adulte mange de la nourriture solide, et donc votre but, ça va être de tendre vers ces choses-là. Beaucoup de chrétiens restent dans cette phase bébé et ils ne consomment toujours que du lait, et c'est ce que dit Paul dans une de ses lettres. Et ne faites pas cette erreur, vraiment grandissez, nourrissez-vous des bonnes choses et devenez adulte spirituellement. Vous convertissez, vous entrez dans une toute autre dimension spirituelle, vous êtes désormais enfant de Dieu, vous vivez dans la présence de Dieu, vous avez reçu le Saint-Esprit qui va vous guider. Le monde en fait prend un tout nouveau sens, c'est un petit peu comme si avant vous étiez aveugle et maintenant que vous voyez les choses plus clairement, vous reconnaissez toute cette dimension spirituelle qui vous entoure. Donc par rapport à ça, il va falloir vous forger des bonnes armes qui vont être notamment la prière, la lecture de la Bible, avoir un bon entourage autour de vous, creuser un petit peu plus, connaître un petit peu plus, lire sa Bible, etc. Pour grandir, il va falloir développer vos connaissances sur Dieu et sur ce qu'il demande et sur sa parole en lisant la Bible, tout simplement. Prendre le temps de lire la Bible. N'hésitez pas à rejoindre une église et rejoindre les petits groupes dans les églises, les études bibliques, les groupes de jeunes, les groupes de femmes. Peut-être votre église propose des cours alpha. Puis posez des questions à quelqu'un de plus mature. Posez des questions à votre pasteur ou vraiment quelqu'un de responsable dans votre église, quelqu'un qui est vraiment mature dans sa foi, qui pourra vraiment vous aider et vous apporter des réponses à vos questions. Enfin, vous pouvez aussi en ligne suivre des formations. Je vous invite à aller voir le site Top Chrétien qui propose plein de formations sur plein de sujets et thèmes différents. Donc par rapport à vos questionnements, n'hésitez pas à suivre ces formations qui sont complètement gratuites. Vous avez des vidéos, etc. et ça peut aussi vraiment vous aider. Notre conseil qui est super important, ça va être de ne pas rester seul. Entourez-vous d'amis chrétiens. Si vous êtes tout nouveau dans votre foi et que vous êtes encore avec vos amis d'avant qui ne sont peut-être pas chrétiens, ils ne pourront pas vraiment vous aider à vous apporter des réponses et ils pourront aussi peut-être vous décourager. Voilà, surtout, trouvez-vous une église, faites-vous des amis. C'est très très important d'avoir un soutien chrétien qui va prier pour vous, qui va vous aider au niveau des discussions, comme je disais, vous apporter des réponses ou vous aider à y voir un petit peu plus clair, qui va vraiment aussi être un soutien pour vous dans votre nouvelle vie chrétienne. Et je comprends que si vous êtes une nature un petit peu introverti comme moi, surtout si vous n'êtes pas du tout d'un milieu chrétien à la base, ça peut vous sembler difficile d'aller dans une église et voilà toutes ces personnes que vous ne connaissez peut-être pas. Alors je vous invite vraiment à rejoindre les petits groupes parce que c'est plus simple en général. Dans un petit groupe on se sent plus à l'aise. N'hésitez pas à aller voir quelqu'un où vous sentez un bon feeling et dites-lui que voilà vous êtes tout nouveau dans la foi, que vous ne connaissez pas grand chose et la personne pourra vraiment vous aider. C'est vraiment important et ça aussi, ça permet aussi d'avoir comme ça des personnes physiques, de ne pas créer en fait sa propre petite religion, faire son propre petit mélange et micmac et du coup se tromper. Parce qu'il faut savoir aussi que lorsqu'on devient chrétien, bien sûr Satan va venir vous embêter, il va essayer de vous détourner de Dieu, de votre environnement, de votre vie, de votre motivation. Donc c'est pour ça aussi que c'est très important de s'entourer aussi de personnes chrétiennes qui vont vous soutenir dans la prière et vous soutenir aussi moralement ou dans votre vie. Je vous invite aussi vraiment à lire les évangiles si vous ne les avez jamais lus en entier. Les évangiles retracent la vie de Jésus lorsqu'il était sur la terre et la vie de Jésus et les enseignements de Jésus peuvent vraiment aussi vous aider. Et dernier conseil, surtout, soyez patient et gentil envers vous-même. Ne vous mettez pas une pression de dingue. N'essayez pas de tout révolutionner dans votre vie comme ça du jour au lendemain. Parce que n'oubliez pas que Dieu, lui, il vous aime tel que vous êtes. Alors n'oubliez pas de lire votre Bible, prier et de vous entourer de bonnes personnes et d'un bon soutien chrétien. Donc c'est tout pour cette vidéo, mais dans la prochaine, je vous donnerai plein de conseils et de clés pour grandir dans sa foi, les choses à faire après être converti.
J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!